Controverse à la fois individuelle et générale, c'est le cas de chacun de nous et de nous tous dans le Seigneur et singulièrement au ministère chrétien du combat spirituel. Le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangui, nous l'a montré et démontré le dimanche 8 janvier à la Cité des Triomphes en entamant l'ouverture du thème de l'année 2023 au MCCS. En séjour missionnaire en Europe depuis le début de l'année, le couple Olivier et Sophie Kimpimbi a adoré le dimanche au siège de la fondation Olangui Osho de Bonne-Cologne en Allemagne. Un siège qui retrouve la stabilité après le passage de plusieurs zones de turbulence. Bonne-Cologne inaugure sa nouvelle salle en février prochain. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Parce que Pierre n'était plus un homme controversé. Controverse à la fois individuelle et générale, c'est le cas de chacun de nous et de nous tous dans le Seigneur et singulièrement au ministère chrétien du combat spirituel. Le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangui, nous l'a montré et démontré le dimanche 8 janvier à la Cité des Triomphes. Entamant l'ouverture du thème de l'année au ministère, Seigneur, à qui irions-nous? Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, délivre-moi et préserve-moi. Le primat du MCCS a introduit la question-réponse à qui irions-nous? Chez personne d'autre, hormis le Seigneur, auprès de qui et en qui nous avons la vie, répondait l'apôtre Pierre. Controverse individuelle, parce qu'en chacun de nous, il y a cette sorte de confusion qui règne. À la fois, nous aimons le Seigneur, nous voulons bien marcher avec lui, mais en même temps, il y a notre nature naturelle de pécheurs, des ténèbres qui nous éloignent de Dieu par le péché. C'est vraiment à l'image de Pierre dans la Bible, a expliqué Papa Alain Gabriel Olangui. D'une part, il servait le maître, mais d'autre part, ses origines le réclamaient. Arrière de moi, Satan lui avait répliqué un jour Jésus. Controverse générale parce que nous tous, nous sommes comme Pierre. Personne n'est à l'abri de cette confusion. L'esprit et la chair se battent en nous. Mais si nous laissons le Seigneur nous sonder, comme nous le recommande le thème de 2023, nous vivrons la transformation comme Pierre. Dans Actes des Apôtres, il n'était plus le même Pierre des évangiles. Ne t'occupe plus de la vie controversée de Papa Boutalale. Ne t'occupe plus de la vie controversée de Papa Alain. Occupe-toi de ta propre vie controversée. Pour que l'Éternel agisse. Que chacun s'occupe de sa vie controversée. Demandons à l'Éternel d'avoir pitié de nous. Qu'il nous sonde, qu'il nous éprouve. Chacun va prendre l'engagement de s'occuper de sa propre vie controversée. Comment veux-tu t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre pendant que toi-même tu as des problèmes de A à Z? Oh! Moi cette année j'ai pris cet engagement-là. Je m'occuperai de ma vie. Que l'Éternel me façonne. Que l'Éternel me façonne. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Que l'Éternel m'aide de m'occuper de ma propre vie controversée. Que mon cureur m'aide cette année. Que mon formateur m'aide cette année. Pour que je m'occupe de ma vie. J'ai pas envie d'être surpris et d'aller frapper à la porte de Jésus. J'ai pas envie d'être surpris.
Le combat que nous devons mener cette année, c'est celui de chacun de nous avec sa vie controversée. Il n'y en a pas deux. Et pour ce faire, nous pouvons compter sur le scanner divin dont les rayons sont à la portée de tout cœur disponible. La vie controversée de chacun de nous, Papa Alain Gabriel Olangui a mis le curseur à l'endroit. Les chrétiens combattants de Kinshasa l'ont reconnu à juste titre. Car Papa Alain a bien signalé, il a souligné pour dire que préparons-nous à la rencontre de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le thème. Ce qu'explique le thème, c'est que nous devons tous nous préparer à la rencontre de ce Jésus-Christ dans la repentance. Le thème qui nous rappelle à l'ordre pour que nous puissions revenir à Jésus-Christ. Parce que nous sommes comme Simon-Pierre. Nous sommes venus de la coutume, nous sommes venus de nos familles et nous avons appris cette parole. Et la parole nous a délivrés. Et nous continuons encore avec la délivrance. Pour nous les anciens du ministère du combat, nous qui sommes dans les promotions, c'est un rappel pour que nous puissions toujours nous rappeler que nous ne sommes pas venus au combat pour regarder les autres. Nous sommes venus au combat parce que nous avons fait une introspection. Nous avions constaté que nous avions des problèmes, et plus particulièrement qui provenaient de nos origines. Et ce sont ces problèmes-là qui ont fait assez que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Je crois que cette année, c'est une année de bénédiction pour nous. Que Papa, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, donne encore de la sagesse et de l'intelligence à notre président, Papa Gabriel Olangui. Où irions-nous? Nous avons personne d'autre, nous avons que Jésus. Nous avons notre refuge, c'est Jésus qui est de Nazareth. Quand nous avons des problèmes, nous avons des soucis, il n'y a que Jésus qui est de Nazareth qui peut faire quelque chose pour nous. Donc quand nous sommes fatigués, chargés, il n'y a que lui qui est capable de nous décharger, il n'y a que lui qui peut trouver une solution. La controverse, la confusion dont le primat a parlé le dimanche ne régnera pas toujours comme d'ailleurs les ténèbres leur source, à condition de soumettre son cœur à l'épreuve du scanner divin ainsi que nous recommande le Vadmekum de 2023 au ministère. La première semaine de 2023 au siège international du ministère chrétien du combat spirituel de Kinshasa a été celle de la prise de possession de la nouvelle année. À la Cité des Triomphes, nous avons eu un programme spécial avec le disciple de Jésus, Maître Dieudonné du Ciel Boukassa, missionnaire de la FOW à Bruxelles en Belgique. L'animateur nous a entretenus autour du sous-thème « La délivrance des accompagnements maléfiques ». En 2023, si nous voulons réellement palper la main de Dieu, nous devons nous défaire de l'emprise de forces maléfiques de nos familles qui tiennent à nous maintenir de la malédiction et de la condamnation. Ces forces peuvent prendre la forme humaine, en clair, agir à travers les hommes. Maître Dieudonné du Ciel a noté que cette délivrance passe par notre attitude en cette année neuve. 4 termes, mieux 4 évidences sont à expérimenter. Marcher avec Dieu, marcher devant Dieu, marcher après Dieu et marcher en Dieu. Elles sont en fait 4 dimensions de la marche chrétienne. Ce programme a culminé avec une grande veillée de prise de possession de 2023. Parlant de la vie de Joseph, vendu par ses propres frères comme esclave en Égypte, le disciple du Ciel Boukassa a épinglé les réalités qui accompagnent celui qui marche avec, devant, derrière et en Dieu. Dans Genèse 39, l'Écriture parle de la prospérité, la grâce aux yeux des hommes, l'établissement, la possession et la bénédiction. Beaucoup de nous venons des familles où nous avons été sacrifiés.
crucifié, vendu. Cette année, ne te culpabilise pas. Rassure-toi que Dieu marche avec toi. La Bible déclare, on l'a vendu et Potiphar l'a acheté. Il était comme un instrument de Potiphar. Mais écoutez ce que ma Bible me dit. Dans la version d'Arbi, on dit ceci. L'Éternel marcha avec Joseph. Première chose, la prospérité l'accompagna. Par ce programme de prise de possession de la nouvelle année, nous avons dit niet à l'accompagnement des esprits de serpents, sirènes, blocages, disgrâces, défaveurs, honte, malédiction et autres condamnations. Cette puissance, cette domination, cette autorité, En séjour missionnaire en Europe depuis le début de cette année, le couple Olivier et Sophie Kimbimbi a adoré le dimanche 8 janvier 2023 au siège de la Fondation Olangi Wosho de Bonne-Cologne en Allemagne. Un siège qui retrouve sa stabilité après le passage de plusieurs zones de turbulence. Dans la suite du couple Kimbimbi, le disciple de Jésus, Papa Sébastien Yoko de Kinshasa, et le couple Kandolo, jusqu'il y a peu, chef de mission FOW, siège de Lyon en France. La chef de mission, la messagère de Jésus, Christine Ekanga, a donc présenté la délégation à l'Assemblée, non sans citer le disciple de Jésus, Alphonse Chomba, enfant de la bergerie, qui a rejoint son épouse et leur fille en décembre dernier. Ce passage est prophétique, a-t-elle commenté. Maintenant, on est en train de sortir ces lieux pour aller dans une nouvelle salle. Le Dieu de papa et maman a dit, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Je vais vous accompagner pour la traversée de la salle. Le siège de Bonne-Cologne, en effet, a acquis une nouvelle salle. Les frères et sœurs sont donc en plein déménagement, ce qui n'a nullement empêché le couple Kimbimbi de venir adorer l'Éternel avec eux. L'inauguration de la nouvelle salle est annoncée pour février prochain. Toute l'Europe sera mobilisée. Mais avant d'y arriver, la chef de mission, 28 ans de vie missionnaire, a été bénie. Maman Christine Alobi, qui a sali 28 ans de vie missionnaire. Alobi, que dans le mois de février, dans Bazoya, pour la maman Christine vit à BCA, si, pour la notion de la voiture, Le cadeau du couple Kimbimbi a donc été annoncé par le disciple de Jésus, Papa Tony Kandolo, le responsable des programmes spirituels FOW Europe. C'est également lui qui a présenté aux chrétiens combattants de Bonne-Cologne le calendrier 2023 de la Fondation Olangi Wosho. De la même lancée, la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, a exhorté ses frères et sœurs d'Allemagne à la reconnaissance envers ce Dieu du combat qui nous a fait tant de bien. Là où tu étais humilié, c'est là où Dieu va t'élever. L'humiliation que vous avez traversée a une fin. Parce que ce Dieu, il exauce. Mais il regarde la patience. Soyez patients, persévérez. Jésus-Christ va agir. Moi, j'aime bien, il y a des défis, c'est où là, moi, j'aime bien être. Parce que quand on sort de ce défi-là, on sort de cette humiliation-là, c'est la victoire. Et tout le monde dira, ah, ils ont persévéré. Oui, on a persévéré. Dans le froid, dans la neige, tu étais là. Le temps de ta récompense est là. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces dieux? Si ce n'est que le rang des actions de grâce.
À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle de Bonne-Cologne, Maman Sophie Olangi a annoncé le renforcement de l'équipe missionnaire pour booster la relance des activités spirituelles du siège. Le rendez-vous est donc pris pour février prochain. Le 1er janvier, au siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda, l'ambiance était on ne peut plus similaire à celle qui a prévalu à la Cité des Triomphes à Kinshasa. Une ambiance de joie ineffable et de reconnaissance non feinte à l'Éternel pour tous ses bienfaits en 2022. Ainsi, le chrétien combattant de la capitale angolaise s'était-il mobilisé pour exprimer à Dieu leur reconnaissance à travers leurs actions de grâce. Juste après, les frères et sœurs ont, sous la prière du primat du ministère depuis Kinshasa, présenté à l'Éternel leur requête de 2023. Comme nous, ils l'ont fait avec foi et assurance, en la fidélité jamais démentie de notre Dieu qui a justement dit « Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. » En ce jour de l'an 2023, les frères et sœurs avaient reçu la visite d'une fille spirituelle du couple Olangi, Maman Myriam, ex-Jolie d'État. Elle est devenue pasteur dans une église de Luanda. Elle tenait à exprimer sa reconnaissance au Dieu de ses parents spirituels. La grande visite était celle de la présidente générale de la CFMC, la messagère de Jésus, Maman Sinaï Exaucée da Silva Olangi. Elle a relayé les paroles de bénédiction prononcées sur l'Assemblée depuis Kinshasa par Papa Alain Gabriel Olangi. Visiblement, 2023 a commencé sur une note d'espoir à Luanda, comme d'ailleurs dans tous les autres sièges de la fondation Olangi Wosho à travers le monde. À qui irions-nous ? La grande question introductive du thème de l'année 2023 au ministère chrétien du combat spirituel taraude l'esprit de chaque membre du ministère depuis le 1er janvier dernier lors de la publication de ce thème par le primat du MCCS, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, depuis Kinshasa. Tous les sièges de la FOW étaient donc connectés à la source, notamment Toronto au Canada. Ici, il convient de souligner la présence de la servante de l'Éternel, Maman Ketia Olangi, qui séjourne en Amérique depuis décembre dernier. Les chrétiens combattants ont donc suivi les deux axes de la question-réponse de Pierre à Jésus, qui demandait à ses disciples restés pourquoi eux aussi ne l'avaient pas quitté comme les autres, après leur avoir dit notamment que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie éternelle. Jean chapitre 6. Le premier axe est général. À qui irions-nous ? Pierre parlait au nom des 12. Il ne pouvait pas quitter le maître parce que c'est lui qui a la parole de la vie éternelle avait motivé l'apôtre. Le deuxième axe est personnel et individuel. C'est le roi David qui recourt à l'Éternel pour le sonder, pour éprouver son cœur. Psaume 139. Tout le reste, année de gloire 2023 ici. Et aujourd'hui, je me mettrai à écrire. Nous allons oublier pourquoi nous sommes dans ce ministère. Nous allons oublier pourquoi est-ce que nous sommes restés ici quand nous demandons de partir. Sondons d'abord le roi. Tout le reste nous suivra.
2023, nous n'avons que l'Éternel pour nous sonder véritablement et profondément. Il en résultera beaucoup de bénédictions et faveurs divines, car la démarche de 2023 conduira chacun de nous à améliorer significativement la qualité de sa relation personnelle avec le Seigneur. Salom, 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 papa et maman. Somos la sede de Bata, Guinée. Sous la mouvance persistante des sondons nos voix en 2023, les chrétiens combattants du siège de la fondation Olangi Wosho de Bata en Guinée équatoriale ont adressé leurs vœux de nouvel an au leadership de la FOW et à toute la communauté du MCCS. Deseamos feliz año nuevo al presidente Papa Lea y esposa, al vicepresidente Papa Paul David Olangi y esposa, a la familia Olangi y al staff, a todo el mundo. Meilleurs vœux au couple Papa Alain Gabriel, au couple Papa Paul David et à toute la famille Olangi. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux que cette année 2023 soit une année meilleure pour nous ici au siège de la Guinée équatoriale, le siège de Bata. Que Dieu vous bénisse. Famille Olangi Mobimba, totombeli bino bonne année biso awa na siège ya Bata tolingi bino mingi. Bonne année wana ezala pe pona ba combattant nyonso ya mokili mobimba. Nzambe apambola bino tolingi bino mingi na kombo na Yesu. Bata est pour le moment le seul siège espagnol officiel de la fondation Olangi Wosho dans le monde. Il est né en 2009 à la faveur de l'avènement de CVV International. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter du 23 au 25 mars 2023 la 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs. En République démocratique du Congo, les organisateurs travaillent notamment avec la fondation Neema de Mama Ketia Olangi. La fondation Neema, on le sait, a fait de l'entrepreneuriat féminin son cheval de bataille. Pour préparer ce forum, la Fondation Neema a entamé le processus d'enregistrement des membres de la délégation RD congolaise. La première réunion a eu lieu le week-end dernier au Salon d'honneur de la Cité des Triomphes sous la direction de Madame Grace Nguike, chargée des communications de la Fondation Neema. Maman Ketia Olangi, dans ses attributions, elle a aussi une casquette de servante de Dieu ici au ministère du combat spirituel. Comme on le dit dans un adage de l'autorité, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est comme ça que nous avons jugé de sensibiliser aussi les mamans du ministère du combat spirituel, les jeunes du combat spirituel, parce que notre maman d'heureuse mémoire, Maman Olangi, fut une grande femme dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat. La 5e édition du Forum panafricain de femmes entrepreneurs se tiendra sous le thème « Femmes entrepreneurs face aux défis de la transition écologique ».